Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance astro du mois de septembre 2023. Pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis accompagnante bien-être. Je vous accompagne au travers des créations de bijoux lithothérapie que je réalise soit en fonction de mon ressenti, où chaque bijou me transmet son histoire, que je vous transmets à travers une petite fiche explicative, et son histoire va faire résonance avec votre propre histoire, vous accompagner dans un passage, vous accompagner dans une étape. Je vous propose également de vous accompagner au travers des soins énergétiques intuitifs, mais également au travers des guidances, comme vous pouvez le voir là sur la chaîne YouTube. Mais là, ce que je vous propose en termes de guidance en privé, ça va être une guidance pour vous accompagner lors d'une question, quand vous êtes dans un questionnement, un cheminement, une question en particulier, ou alors un thème en particulier, ou une guidance de manière générale pour vraiment comprendre là où vous en êtes, trouver en vous les clés nécessaires pour avancer. Parce que ce que je vous propose, c'est pas de la magie, c'est pas de la voyance, c'est pas du miracle, c'est vraiment vous écouter, vous accompagner, vous transmettre l'énergie nécessaire pour accéder aux clés qui sont en vous, pour déverrouiller des blocages, pour vous aider dans des passages. Voilà un petit peu ce que je vous propose. Et bien écoutez, je pense avoir fait le tour. Si cela n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez également aller sur la page Facebook Trésor d'âme, donc Trésor au pluriel et d'âme des apostrophes AME. De toute façon, je vous le note en petit descriptif. Vous pouvez me contacter d'ailleurs via la page Facebook pour un rendez-vous. C'est vrai que ce qui se passe sur la chaîne YouTube, j'ai vraiment du mal à suivre. C'est vraiment, si vous voulez me contacter, la page Facebook, c'est ce qu'il y a de mieux. Et puis, vous pouvez liker la vidéo, partager la vidéo autour de vous. Si ça peut faire sens pour certaines personnes, les aider et les accompagner, ce sera avec grand plaisir. Merci à vous pour tout votre soutien, pour vos messages. Et puis, on regarde ensemble le signe. Bonjour les scorpions. Bienvenue pour votre guidance astro du mois de septembre 2023. Alors, pour ce faire, on va utiliser différents oracles. On va voir d'un point de vue général, ensuite sur le plan professionnel, sur le plan relationnel sentimental, et on ira voir une carte de ce nouvel oracle. Oui, on ne me juge pas, j'ai encore craqué. La numérologie énergétique. Voilà. Donc, c'est parti pour vous d'un point de vue général, cher ami Scorpion. Nous avons le lynx. On va recouvrir. On a cross. Ok. Et on ira recouvrir pour avoir des suppléments d'infos. On a Book et les trois lunes. On a Lady et la poignée de main. Et on a à la fin Fiche et le lynx. Donc le lynx, c'était votre carte de coupe. La carte de coupe de celui-là. Ah, la croix. Donc on est sur l'idée sûrement, qu'on avait la croix, qu'on avait le lynx. On est sûrement sur l'idée de fin de relation toxique ou de toxicité relationnelle dans l'esprit général. Là, on nous parle, pour moi, plutôt l'idée d'une nouvelle
page. Donc sûrement une page qui se tourne et d'une nouvelle page qui s'écrit. Il y a quelque chose qui va, pour moi, se terminer d'ici peu, assez rapidement. Peut-être un nouveau chapitre de vie sur le plan professionnel, c'est possible également. Là, on nous parle d'une dame, donc sûrement une personne aux cheveux plutôt clairs, hein, c'est possible, qui en fait va vous apporter son aide. Alors peut-être plutôt sur le plan financier ou sur le plan santé. Oui. Une personne qui va vous apporter son aide. Et là, on nous parle de personnes un peu toxiques qui jouent un petit peu sur vos sentiments, sur vos émotions. Donc, on va aller voir un peu de plus près tout cela. On va aller apporter des infos supplémentaires ici pour vous, les scorpions. On a Sun, donc le soleil. Et on a Dog, le chien. Donc oui, là on est sur... pour moi, on est sur l'idée de quelque chose, d'une page qui se tourne sur le plan professionnel pour ouvrir un nouveau chapitre de vie sur ce plan professionnel et sûrement peut-être un travail, soit un travail domicile, soit un travail qui vous tient à cœur, ou un peu des deux, un travail domicile qui vous tient à cœur. Mais on sera plus sur un travail en lien, il est possible aussi un travail en lien avec le relationnel. Donc c'est possible que ça allie les trois, quelque chose de chez vous qui vous tient à cœur et qui soit dans le relationnel. C'est possible. Soit les trois, soit l'un des trois ou deux des trois, enfin bon, j'ai envie de dire peu importe, mais on est sur quelque chose de positif, de renouveau sur le plan professionnel. On ira voir de toute façon sur le plan professionnel par la suite, hein, mais... Parce que bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne en vous. Vous n'hésitez pas, à faire confiance à vos ressentis également. On a Tree, donc l'arbre. Et nous avons Coffin, le cercueil. Alors... Et nous avons Lady. Donc là, la femme qui va vous aider, elle va vous aider, j'ai l'impression dans un passage un petit peu de... peut-être un passage de vie. J'ai l'impression qu'elle vous aide à faire un deuil, le deuil d'une relation avec une autre femme. Peut-être le deuil d'une amitié, le deuil d'une femme que vous aimiez, donc qu'elle ce soit le deuil parce qu'elle est décédée récemment ou il y a très longtemps, que ce soit le deuil d'une relation parce que cette personne a quitté votre vie d'un point de vue physique, qu'elle ne donne plus de nouvelles, mais on est plus sur l'idée d'une relation plutôt familiale ou amicale, mais considère comme une sœur, en fait, voilà, quelqu'un, c'est plus profond, c'est pas juste une copine, c'est pas juste, une amie du lycée, enfin, quelque chose de plus profond. Ça touche à vos racines, en fait, ça touche à quelque chose de vraiment d'ancrer, quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, cette dame va vous aider à faire le deuil. Rebonjour les scorpions.
Alors, ça va être très très compliqué de reprendre, mais on va y arriver. Je vais même sortir mon tableau pour noter ce qui va revenir. Bref, parce que plus de place sur le téléphone, donc coupure de vidéo. Et lorsque je m'en suis rendu compte, j'avais déjà tiré 2 cartes de plus, même 3 cartes de plus, bref. Donc il va falloir reprendre là où j'en étais. Donc on avait vu toute cette partie-là. Et les cartes que j'ai tirées, entre-temps, c'était donc Wipes, Moon, voilà. Je ne sais plus dans quel ordre c'était tiré. Non, c'est comme ça, je crois. Oui, c'était comme ça. Et j'avais celle-ci de cartes. Je ne saurais plus vous dire pourquoi. Heart, donc le cœur. Et je disais donc, pour en revenir, parce que du coup, entre-temps, il a fallu que je libère de la place, donc le temps que ça charge. Et ben, comment vous dire, moi, voilà, ça coupe le flux. Donc c'est toujours assez long de se remettre, mais on va y arriver. Donc sur le plan, en fait, sur la dernière carte, je disais que on était vraiment au niveau émotionnel. Et je parlais en fait qu'il y avait donc une espèce de nettoyage au niveau des émotions. Je disais même en fait, me semble-t-il, que vous deviez nettoyer au niveau émotionnel des... Il faut que ça revienne. Hein. En fait, pour moi, là, on nous parle de relations un peu toxiques, un peu, voire beaucoup toxiques. On nous parle de sensibilité, on nous parle d'émotion, on nous parle un petit peu de s'infliger. Oui, c'était ça. En fait, c'est comme si vous infligiez des choses, comme si vous supportiez des choses, que vous tolériez des choses et qu'il était temps de vous en libérer. On a vraiment cette idée de un peu pour moi de faire l'autruche. Alors du coup, c'est pas ce que je disais tout à l'heure. Je ne sais même plus ce que je disais tout à l'heure, mais peut-être que vous faites l'autruche au niveau sentimental. On vous a fait du tort, mais c'est pas grave, vous tolérez. C'est comme si vous aviez l'habitude de subir ça, de supporter ça, et vous êtes prête à tout pour aimer, vous êtes prête à vous contenter, enfin prête ou prêt à vous contenter des miettes, prêt à subir, alors que pour moi, il serait peut-être judicieux de voir pour se libérer de ces liens qui vous enchaînent, peut-être faire un nettoyage énergétique, peut-être couper les liens, peut-être profiter aussi de l'énergie de la lune pour faire ce nettoyage, pour faire cette libération. Il y a peut-être quelque chose de karmique dedans. Peut-être que vous devez vivre quelque chose sur le point de vue karmique. En tout cas, comme tous les autres signes, on voit qu'il y a que ça travaille vraiment sur l'émotionnel, sur le relationnel. On voit qu'il y a des choses à nettoyer, à libérer, il y a des choses qui se clôturent. On est vraiment, je vais d'ailleurs noter, hein, donc d'un passage, d'une clôture, peut-être une clôture de cycle. On va mettre peut-être un renouveau. En tout cas, vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se rejoue en fait. Alors c'est vrai que c'est compliqué parce que ça a vraiment coupé. J'aime pas, franchement, j'aime pas ça. Ça me perturbe beaucoup et puis ben, c'est pas fluide pour vous, c'est pas agréable pour vous, c'est pas agréable pour moi également. Donc ce que je propose, vu que là il y a eu la coupure,
On va sortir. Alors, on voit. On va sortir celui-ci. On va tirer une carte pour se remettre un peu dans les énergies. Donc, c'est un bonus. C'est un peu, je vais dire pas n'importe quoi, mais pas loin. C'est un tarot que j'ai depuis peu. Donc, pareil, pas quelque chose que je maîtrise, hein, mais il faut sortir de sa zone de confort. Alors... on a le chariot. Donc le chariot, on est sur quelque chose, on va faire quelque chose de victorieux. On a la carte du fou qui sort. Ok. On va aller voir un petit peu après les détails. On a la carte de l'ermite. Oui, je ne vous ai pas montré. Hop. Et on a le 6 de Pentacle. Donc, on a deux arcanes majeures. Là, le fou. Le fou qui vient rejoindre donc le livre, comme je disais, une nouvelle page qui s'écrit, une page qui se tourne, un chapitre qui s'ouvre. Sur le plan, je disais, professionnel. Et, oui, et je disais qu'en fait, au niveau, ça pouvait être un travail à domicile qui est en lien, qui est un métier relationnel. Et là, on a le fou. Le fou, le zéro. Pour moi, c'est on redémarre à zéro. Donc ça va clairement dans cette énergie-là. Le fou, bah, comme son nom l'indique et comme on le voit, c'est quelqu'un, là il est au bord du précipice, mais en fait il est vraiment dans un, c'est du terme, dans un je m'en foutisme total. Il n'a peur de rien, il y va, quasi seul, hein, il y va, il y a un chien qui le suit, mais en fait il va droit devant lui, il ne regarde pas forcément où il va, il est imprévisible, il se contente de peu, il est... tant pis, on tente le tout pour le tout. Et c'est peut-être un peu cette énergie-là que vous avez en fait, justement, cette énergie de... On redémarre tout à zéro, on prend un baluchon, on se contente du peu qu'on a, mais c'est pas grave, on y va. On se lance vraiment dans... Eh ben, on se lance dans autre chose, on s'en fiche. C'est... Soyons fous, quoi. Je suis désolée, je regarde mon encensoir parce que vous avez la fumée, mais alors moi j'ai toute la cascade de fumée, c'est un... Les encensoirs cascades, c'est magnifique. Un jour, je ferai peut-être une vidéo là-dessus, je trouve ça sublime. Parce que si vous souhaitez et que ça vous intéresse, je peux même vous en procurer. Donc là, on avait la carte de l'ermite. On est quand même sur une énergie, je trouve, assez masculine dans l'ensemble, assez solitaire. C'est vraiment, là, vous y allez seul avec pas grand-chose. Vous avez un compagnon. On le voit, le chien, c'est la fidélité, la loyauté. Vous n'êtes pas sincèrement seul, mais cette décision, vous la prenez seul et vous avez toujours quelqu'un à côté de vous qui est prêt à vous suivre, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, qui vous suivra les yeux fermés. Ça peut être un ou une amie, ça peut être votre compagnon ou votre compagne, ça peut être un parent, ça peut être un enfant, mais voilà, vous n'êtes pas vraiment seul, mais vous prenez cette décision seul et vous y allez. Là, on a la carte de l'ermite. On voit, on avait dit que vous alliez être aidé avec d'une dame pour faire le deuil d'une relation importante pour vous, d'une relation avec une femme, d'une relation importante avec une femme. Et la carte de l'ermite, c'est une carte qui vous invite à faire preuve de sagesse, à faire chemin seul. Donc, quand on vous dit qu'il faut faire le deuil et que vous avez une dame qui vous accompagne, je pense qu'elle va vous accompagner à faire ce deuil parce que vous êtes seul sans être seul. C'est-à-dire que c'est un choix, c'est un moment d'introspection. C'est un moment, en fait, où on met tout ce qu'on a acquis, en fait, on l'intègre vraiment dans ses cellules. C'est un moment de repos, c'est un moment de repli sur soi. C'est un moment, en fait, de déconstruction et de reconstruction à la fois.
C'est-à-dire que on va aller au fond des choses, ça va être douloureux, ça va être compliqué, mais vous n'êtes pas réellement seul. Et ça vous demande aussi peut-être, parce que bon, après on le voit de la lune, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire en lien avec la lune, un rituel à faire. Je pense qu'il y a un rituel à faire en lien avec la lune pour vous accompagner dans ce cheminement. Et là, on a le 6 de Pentacle. C'est vraiment, en fait, donner. Vous donnez à l'autre. Et là, on voit qu'il y avait cette idée d'émotionnel, cette idée de toxicité, cette idée de sentir enchaîné, peut-être de s'auto-saboter, de s'auto-flageller. Et là, moi, quand je vois cette carte, c'est vraiment... On voit qu'elle donne. Elle donne le peu qu'elle a, elle le donne. On est vraiment dans ce côté simplicité et humilité. On est dans ce côté où, en fait, on s'oublie soi-même. Et peut-être que ce sera important de voir qu'est-ce qui se joue là-dedans. Pourquoi vous acceptez des relations toxiques ou pourquoi vous avez accepté des relations toxiques? Pourquoi vous vous faites du mal et vous estimez que vous ne méritez peut-être pas mieux? Qu'est-ce qui se joue réellement là derrière en fait? Qu'est-ce qui fait que vous avez même peut-être du mal à garder ce qui vous appartient? C'est-à-dire que peut-être qu'on vous vole souvent, mais c'est peut-être pas qu'un vol de finances, c'est peut-être un vol d'énergie aussi. On vous vole une part de vous, vous vous laissez voler en fait. Vous vous laissez peut-être submerger, peut-être que vous êtes vraiment trop dans l'altruisme et peut-être que vous vous y perdez. Alors, j'espère que ça aura aidé un petit peu, que ça aura récompensé un peu le fait que la vidéo se soit coupée. Il faut que je me serve un peu plus de ce tarot. J'aime beaucoup, il me parle beaucoup en fait. Voilà, c'est quelque chose, je me laisse guider intuitivement parce qu'en fait, voilà, le tarot, ce n'est pas quelque chose que j'ai étudié à proprement parler, où j'ai lu des livres, etc., etc. Je me fie par rapport à ce que les cartes dégagent, quoi qu'il arrive en règle générale. Sinon, je prends le livre quand c'est comme ça. Donc, si vous, ça ne vous fait pas sens, si vous l'interprétez autrement, si ça ne vous convient pas, fiez-vous à vos intuitions. N'hésitez pas à aller voir également, vous savez, les autres guidances, voir peut-être également votre ascendant astro. Ça peut vous donner des informations supplémentaires. On va voir ensuite donc sur le plan professionnel. Nous avons l'instabilité. Okay. Donc celle-ci. Et celle-ci. Ok. Voilà, je m'étale sur tout le reste et puis j'ai plus cette place pour étaler les cartes là. Donc nous avons la maison, la loi et le boomerang. Donc on avait l'idée d'instabilité. Dans ce que j'ai vu précédemment, je disais qu'il y avait peut-être l'idée d'un travail à la maison, d'un travail dans le relationnel. On revoit l'histoire de la maison, donc il y a peut-être quelque chose de cette idée-là d'un travail depuis chez soi. C'est fort possible. La loi, elle peut représenter aussi une forme d'équilibre, une forme de stabilité. Mais vu qu'on a la carte de l'instabilité, je dirais plutôt que là, elle représente la loi dans le sens peut-être que vous allez faire des démarches sur le plan juridique, prendre des renseignements, peut-être contacter des structures, des organismes
pour, par exemple, créer votre entreprise, peut-être pour des démarches contre votre employeur, c'est possible également. Et que c'est justement pour ça que depuis chez vous, vous vous renseignez pour des démarches parce que ça ne va plus dans le travail, c'est possible également. Et on a l'idée de boomerang, donc quelque chose qui revient à soi. Mais vu que là, on parle d'une globalité, on va tirer des cartes en plus. On ira voir grossièrement pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi et pour les personnes qui sont en cours d'emploi. Alors, pour les scorpions, pour le mois de septembre 2023, sur le plan professionnel, on a le changement. On a le compromis. Et nous avons la clairvoyance. Alors, décidément, je fais une tête comme ça parce que vous êtes le troisième signe à avoir cette carte à cet endroit-là. Il y a vraiment, alors entre l'émotionnel pour chaque signe, où c'est compliqué ce mois-ci, où en fait il y a une espèce de libération émotionnelle, une libération karmique, il y a un nettoyage, une purification qui se fait sur ce plan-là, plus là, cette idée de clairvoyance à chaque fois sur le plan professionnel, où en fait je pense qu'il y a quelque chose qui se joue sur le plan de l'âme, il y a quelque chose qui est en train de se nettoyer et c'est juste génial. Bref, donc pour les personnes qui sont, alors on va voir une petite finalité, hop, la projection. Pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Du moment où vous prenez votre temps, du moment où vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort, du moment où vous êtes prêt à être honnête vis-à-vis de vous-même, de vos besoins, de vos envies, de vos attentes, et du moment où vous ne faites pas l'erreur de retourner là où vous étiez, où vous trouvez quelque chose qui est juste entre ce que vous souhaitez et là où vous en êtes actuellement. Et je pense qu'il va vous falloir trouver un équilibre, un compromis entre le travail et la maison. Vous avez sûrement besoin d'avoir du temps pour chez vous, pour votre intérieur, pour vous ressourcer, pour vous occuper peut-être de votre famille. Vous avez besoin de quelque chose, d'une énergie cocooning. Donc peut-être, si vous avez la possibilité d'envisager, pourquoi pas, un travail à domicile, c'est une excellente idée. Je pense qu'il y a quelque chose qui peut se travailler depuis le domicile, peut-être un projet que vous pouvez mettre en place. En fait, concrètement, vous n'êtes pas dans une énergie négative, mais je ne vois pas forcément d'emploi pour le mois de septembre. Je vois plutôt une construction de projet ce mois-ci, depuis chez vous, pour y voir plus clair, avant de signer quelque chose en fait. Il y a peut-être un accord qui va vous être, enfin une suggestion qui va vous être proposée, quelque chose. Donc c'est possible une signature de contrat ce mois-ci, mais ça aurait tendance à attendre plus à partir d'octobre, vous voyez. Là, on est vraiment dans l'énergie de les choses se mettent en place. Et pour les personnes qui sont salariées, enfin qui travaillent déjà, je ne sais pas si on nous parle de télétravail, si on nous parle par exemple aussi également, et ça peut concerner aussi les personnes qui étaient à la recherche d'un emploi, peut-être le changement de lieu de vie pour se rapprocher de son lieu de travail, c'est possible également. Donc pour les deux types de personnes, ça peut être un changement de lieu de vie. Besoin de trouver un équilibre. Besoin de pouvoir se projeter. Mais pour pouvoir se projeter, il va falloir y voir plus clair. Vous allez réussir à y voir plus clair ce mois-ci, peut-être mettre des projets en place, peut-être faire des propositions à votre employeur. Vous aurez besoin de toute façon de retrouver une forme d'équilibre. Il y a quelque chose... Ah oui, on avait vu l'instabilité. Je vais dire, il y a quelque chose qui devait être déséquilibré ou qui doit être déséquilibré. Oui, bon, c'est ça. J'avais déjà oublié. En fait, voilà, il y a besoin de retrouver un équilibre. Peut-être un équilibre entre la maison et le travail, la maison et chez soi, en soi, par exemple, pardon. Il y a vraiment ce besoin-là.
Mais vous avez des idées. Ou en tout cas, ça va venir, vous allez vous dire, tiens, je tenterai bien ça, ou tiens, je me formerai bien dans ça, ou tiens, j'aimerais bien évoluer à ce niveau-là. On va voir sur le plan sentimental. Nous avons le coup de foudre. Alors. Alors, c'est laquelle qui est tombée? J'en fais du sport. Oh, ma zette. C'est l'harmonie qui est tombée. Hop. Et la carte météo. La prudence. Décidément, ouais, vous êtes le troisième signe aussi à avoir cette carte-là. Pas forcément en météo, mais bon, bref. La carte de la peine. La carte de la sensualité. Pareil, elle revient souvent celle-ci. Et la carte de l'harmonie. Donc, pour les personnes célibataires, c'est pas le mois le plus favorable pour une relation amoureuse, sérieuse, stable, etc. etc., etc. On est plus sur quelque chose de des relations à courte durée. Donc là, on est oui sur le côté coup de foudre, sur le côté sensualité, on s'attire, on se plaît, on se séduit, mais on n'est pas dans l'idée de plus pour le moment. Vous n'êtes peut-être pas prêt, peut-être qu'il y a encore des blessures à réparer, à soigner. Peut-être qu'il y a des choses à apaiser avant de pouvoir s'engager dans un relationnel harmonieux, stable, serein, etc. Et encore, faut-il avoir envie de ce type de relation. Il n'y a aucune règle, aucune obligation. Pour les personnes qui sont déjà en couple, on voit qu'il y a à ce niveau-là de la souffrance. Peut-être que vous êtes peut-être un peu dans une période tortueuse. Oh. Oui, on va dire ça comme ça, je ne suis pas sûre que ce soit bien français. Vous êtes peut-être dans une période, vous savez, un peu compliquée. Peut-être que vous posez des questions. Peut-être que vous êtes dans une envie de sensualité, de relation un peu plus... un peu plus légère. Vous avez peut-être eu un coup de foudre, ou peut-être qu'un homme ou une femme vous a fait une déclaration, il y a eu un coup de foudre pour vous. Vous avez peut-être quelqu'un, voilà, qui vous fait vous poser des questions. Peut-être que cette personne vous donne l'envie de succomber, mais ça vous fait souffrir parce que vous êtes actuellement dans une relation plutôt harmonieuse, plutôt stable, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui déséquilibrait un petit peu. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous dit prudence par rapport à la sensualité. Peut-être que vous avez besoin de plaire, de séduire, et que vous cherchez peut-être aussi ce coup de foudre. Il n'y a peut-être pas eu de coup de foudre, mais peut-être que vous le cherchez parce que vous avez besoin d'être vivant ou vivante à nouveau. Vous avez peut-être besoin de vibrer à nouveau. Et vous êtes peut-être dans cette recherche-là. Sans dire que vous allez franchir le pas, mais vous avez peut-être juste besoin de plaire, de séduire. Ça peut être en sortant, en vous mettant en avant sur des photos sur les réseaux sociaux, en vous habillant de manière plus raffinée, plus sexy, plus séduisante, plus vous mettre en valeur à nouveau, parce que vous avez l'impression que dans votre relation c'est harmonieux, mais qu'il manque quelque chose. Donc vous souffrez peut-être actuellement dans votre relation. C'est peut-être trop doux et peut-être que vous avez besoin de quelque chose de plus vivant, de plus vibrant. Et on va aller voir donc avec l'oracle, la numérologie énergétique, pour voir le message qui vous est adressé.
nous avons évolué. Et nous avons prospéré. Alors, je vous montre un petit peu, parce que moi j'aime beaucoup ces cartes, c'est tout bête, hein, parce que voilà. Pour moi, quand je vois la carte, j'ai vraiment l'impression de quelque chose qui s'étend comme ça, comme si tout votre corps s'allongeait comme ça et se répandait entre guillemets. Quelque chose qui émane de vous, comme si votre aura avait grandi, était devenu énorme. Et en fait, il y a quelque chose, ça gravite autour de vous, ça s'étend autour de vous. Et vu qu'on a vu à la coupe évoluer, vous prospérez, c'est quand même génial. Et on a, à mon avis, cette question d'abondance avec le 8, peut-être une abondance sur le plan matériel. Pour moi, on est en lien avec le travail. Le 4 représente le travail, donc le travail, la prospérité dans le travail. L'abondance. Donc on est vraiment sur quelque chose de chouette. Alors, la coupe est prête et la lumière y coule d'un flot débordant des richesses du corps, du cœur et de l'esprit. Nul feu n'est plus intense que celui qui nous anime. Lorsque cette carte s'invite dans votre tirage, on vous parle de prospérer et de maintenir votre vie dans cette position d'abondance et de réussite. Vous avez tout mis en place pour que cela fonctionne à merveille et vous avez prié vos guides afin d'obtenir leurs gracieux bienfaits. Considérez le monde avec gratitude et acceptez cette prospérité qui vient à vous. Un vent de magie magnétique souffle en vous les moyens de vous accomplir. Les feux sont allumés aux 4 directions et vous êtes dans l'axe du monde. Voyez la vie vous combler et plus encore, et n'oubliez pas de partager et de rendre grâce. Tous vos souhaits seront déposés à vos pieds. Et vu que pour moi on n'est plus sur l'ordre du travail, on dit que vous êtes déjà dans une situation des plus favorables et vous et vos équipiers avez déjà reçu beaucoup. Mais ce n'était qu'un début. Et ce que vous mettez en place actuellement dans votre entreprise ou au sein de votre structure de travail est un gage de bon fonctionnement. Vous continuez à recevoir du travail. Donc on est vraiment sur une énergie positive de prospérité. Vous évoluez, et sûrement qu'au niveau du travail, ça devient prospère pour vous. Donc c'est une excellente nouvelle. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à me faire vos retours, en toute bienveillance bien sûr. Ça me fait énormément plaisir de pouvoir vous lire. N'hésitez pas à me contacter sur Facebook, je suis plus présente sur Facebook. Vous allez me voir de plus en plus présente de toute façon sur les différents réseaux. Je vais créer aussi un compte TikTok, un compte Insta pour pouvoir vous partager d'autres contenus. Et vous trouvez toujours plus nombreux. Merci infiniment. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si cela n'est pas déjà fait. Comme ça vous permet de ne rien rater au niveau des publications. Et puis, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la future guidance. À bientôt, chers amis Scorpions.